à qui s'attend moi On accueille le chef de la coalition Avenir Québec, Monsieur François Legault. Monsieur Legault, bienvenue au Beau Dimanche. Bien, très content de vous revoir. Oui, très content de vous recevoir sur le plateau. Écoutez, c'est un été en demi-teinte pour bien du monde, ceux qui aiment le soleil, entre autres. Mais j'ai l'impression qu'à la CAQ, vous êtes en train de passer un bel été. Oui. Les intentions de vote sont de votre côté. Vous êtes un des seuls partis avec Québec solidaire qui voit ses intentions de vote augmenter. Il y a même un sondage dans Le Devoir qui disait que vous feriez un meilleur premier ministre que M. Couillard et que M. Lisée. C'est-tu l'été de votre vie, M. M. Legault? Soyez honnête, là. Non. Écoutez, on ne commande jamais les sondages, mais on les regarde. Hein, S'il avait été mauvais, on n'en parlerait pas aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais là, on en parle. Mais c'est ça. Écoutez, moi, je prends rien pour acquis, Ouais. mais je suis optimiste. Je pense qu'on pourrait avoir un gouvernement de la CAQ l'année prochaine. Donc, on y travaille très fort. Je repars en tournée tout le mois d'août et septembre. Donc, on va travailler très fort. Je prends rien pour acquis. On sait que, en fait, vous avez été un petit peu moins présent à l'Assemblée nationale dans la dernière année, un petit peu moins. Et, bon, on a fait la blague ici au Beau Dimanche. On vous avait trouvé un nouveau slogan à la CAQ qui disait ceci: « Moins qu'on nous voit, plus qu'on nous aime ». On dira ce qu'on voudra. Les sondages ont augmenté quand même. Est-ce que c'est une bonne blague ou c'est juste une blague plate? Bien, quand on regarde, parce qu'on fait tous des sondages à l'interne, ben oui. Donc, depuis un bon bout de temps, quand on demandait est-ce que François Legault ferait un bon premier ministre, on avait un bon score. Ouais. Mais quand on demandait aux gens est-ce que la CAQ a une bonne équipe, on scorait pas bien. Le PQ cherchait un chef il n'y a pas longtemps. Le PQ, c'est le passé. On va regarder en avant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en a profité dans les derniers mois pour montrer l'équipe. On a 20 députés. Il y en a certains qui sont allés à d'autres de vos émissions. Mais plus on les connaît, plus on les apprécie. On a accueilli quelqu'un comme Sonia Lebel, qui était la procureure en chef de la commission Charbonneau. Donc, il faut montrer l'équipe parce que je pense que les gens veulent savoir si on est prêt à gouverner le Québec. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde actuellement, que ce soit aux États-Unis, on l'a vu en France. Les électeurs ont repoussé l'establishment. En fait, on est allé chercher des nouveaux politiciens. La CAQ n'a jamais été au pouvoir. Vous êtes en politique depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous êtes un vieux politicien? Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Non, moi, j'ai passé la plus grande partie de ma vie en affaires. Ouais. Bon, j'ai démarré Air Transat. Donc, encore aujourd'hui, je me considère plus un entrepreneur qu'un politicien. Okay. J'ai jamais été premier ministre. Et moi, je pense que le Québec peut faire mieux. Ça va faire 15 ans l'année prochaine qu'on a les libéraux au Québec. Et honnêtement, je pense qu'on peut faire tellement mieux, entre autres, en économie. Puis ça, c'est ma force. On peut créer des emplois mieux payés. On peut mettre plus d'argent dans le portefeuille des familles. Et il faut arrêter de chicaner. Est-ce qu'on est souverainiste ou pas souverainiste? Il faut avoir le meilleur plan en économie, en éducation, en santé. C'est de ça que les Québécois veulent entendre parler. Non, mais c'est intéressant parce que vous parlez des libéraux qui sont au pouvoir. Les libéraux, au Canada, ont trouvé une façon de se rajeunir. Ce monsieur-là, c'est un... C'est votre premier réflexe. Ce monsieur-là, Oui, oui, d'accord. c'est un jeune Mon Dieu, politicien. attends, les gens sont vraiment en train de siffler, là. Mais non, mais ça, est-ce que ça, c'est un jeune politicien? Est-ce que ça, on peut imaginer que c'est un jeune politicien parce qu'il fait les covers de magazines, en fait? Oui. Bien, écoutez, moi, j'ai la prétention de vouloir changer des choses plutôt que de présenter une image. Mais il faut comprendre le contexte. À Ottawa, il y avait le gouvernement de M. Harper qui était là depuis 11 ans. On avait le choix entre M. Mulcair ou M. Trudeau. C'est pas la même dynamique que ce qu'on a ici au Québec, quoique les libéraux sont là depuis 15 ans, puis on a besoin d'un changement. Donc, qui va incarner le changement l'année prochaine? J'essaie d'avoir, et puis je vais annoncer dans les prochaines semaines, plusieurs jeunes qui vont être candidats de la CAQ. Il faut amener une nouvelle équipe au Québec. Je pense que le Québec est capable de faire mieux. On est intelligent, on est créatif. Je ne vois pas pourquoi on aura encore les délais d'attente qu'on a dans les urgences. Oui, il y a beaucoup pourquoi de jobs, en éducation, on ne met pas de l'argent pour aider davantage nos jeunes. Donc, moi, je pense que ça prend une nouvelle équipe. Après 15 ans, là,
c'est pas bon pour la démocratie. Puis on dirait que le gouvernement mélange la poche des contribuables avec la poche des petits amis libéraux. Là. Ça prend du changement. Et là, vous voulez changer le statu quo. OK. Sauf que là, le vote de la CAQ est vraiment concentré à Québec, dans le centre du Québec, dans le 4-5-0. Vous comptez faire quoi pour faire de ce parti-là aussi un parti montréalais? Faut-tu comme slacker sur les questions identitaires? Faut-tu renoncer à votre test de valeur pour les nouveaux arrivants? Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, je pense qu'à Montréal, même à Montréal, quand on dit aux gens on est fiers de notre langue, on est fiers de nos valeurs, bien, on a le devoir de les protéger. Je pense que ça s'applique autant à Montréal. C'est vrai que nos 20 députés, bon, sont plus Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Centre du Québec, Québec, Chaudière-Appalaches. Il va falloir avoir des députés à Montréal. Ben oui. On va avoir des bons candidats à Montréal, mais la CAQ existe depuis 5 ans. Donc, il y a encore du travail à faire pour se faire connaître, puis ça inclut à Montréal. Ça inclut à Montréal. Puis d'ici Oui. la prochaine année, vous pensez que vous pouvez faire ça? Oui, moi, je pense que d'ici la prochaine année, je vais passer du temps à Montréal. Dans les prochaines semaines, je vais annoncer des candidats et des candidates à Oui. Montréal. Je pense que ça va aider aussi d'avoir des porte-paroles, parce que ça s'est bousculé avec la CAQ. On a démarré la CAQ fin 2011. Puis il y a eu rapidement 2 élections générales. Là, il faut prendre le temps de se faire connaître, donc faire connaître nos idées, puis d'avoir une équipe. Puis on va avoir une équipe à Parlons de la Montréal. nouvelle équipe, Oui, justement. justement, Oui. l'équipe, ces annonces-là, on sait que vous êtes capable d'attirer des candidats d'importance. On pense à Gaétan Barrette, on pense à Dominique Anglade. C'était des ajouts importants à la CAQ. On le sait qu'ils sont partis. Maintenant, quand ces gens-là ont quitté pour le pouvoir, on dira ce qu'on voudra, c'est ça quand même, est-ce que vous vous êtes dit, bon, là, il y a un problème à la CAQ ou c'était eux qui avaient un problème? Je veux dire, parce qu'il y a une analyse à faire, puis c'est inévitablement ce qu'on se pose comme question. Mais pour quelques personnes qui sont parties, il y en a beaucoup plus qui sont arrivés. Les François Paradis, Jean-François Robert, je parlais Sonia Lebel, de Nathalie Roy. Il y en a beaucoup plus qui sont arrivés. Bon, il y a effectivement certaines personnes, comme Gaétan et Dominique, qui pensent qu'ils peuvent changer le Parti libéral de l'intérieur. Moi, je pense que c'est pas possible de réformer le Parti libéral. Je pense que si on veut un changement, ça prend un nouveau parti, ça prend une nouvelle équipe, et puis ça prend des gens qui travaillent, non pas pour les petits amis, mais pour la population. Mais, c'est le... à la CAQ, puis vous parlez de préparation aux prochaines élections, à la CAQ, la dernière élection, le slogan, c'était « On se donne le go ». Ouais. Ça met la barre haute pour 2018. Et je me demande, la personne qui a trouvé ça, est-ce qu'elle est encore parmi vous ou elle a été... Attendez. Ou elle a été recrutée par le Parti libéral? Parce que ça se pourrait. Bien, aux communications de la CAQ, il y a des anciens qui étaient là avec « On se donne le go », parce qu'à l'époque, effectivement, les autres membres de l'équipe étaient moins connus. Bon, là, on en a, et puis on va en avoir plus de connus, donc ça ne sera pas ça, le slogan, l'année prochaine. Mais je pense que c'est important aussi de se dire qu'on veut passer à l'action, puis qu'on le veuille ou non, les partis politiques sont représentés par un chef. Donc, de dire, bon, veut-on un médecin? Veut-on un ancien journaliste? Veut-on un entrepreneur, un développeur? Ça compte dans le choix des gens. Donc, c'est un peu normal. Moi, je deviens comme un peu un objet, là, puis je l'accepte. Pas autant que M. Trudeau, par contre. C'est drôle parce que vous aviez dit tantôt, je pense que c'est peut-être le temps d'arrêter de se chicaner. On est-tu fédéraliste, on est-tu nationaliste? Lundi, ça faisait 50 ans que Charles de Gaulle a prononcé son fameux « Vive le Québec libre ». Vous, en tant qu'ancien souverainiste, à l'époque, ça a dû vous remuer. Mais là, maintenant que vous ne l'êtes plus souverainiste, ça vous fait quoi? Bien, je reste fier d'être Québécois. On peut être fier d'être Québécois sans être souverainiste. Et puis moi, je pense qu'on est à une étape où il faut rassembler les Québécois. Puis qu'on le veuille ou non, quand on voit que le 2 tiers des Québécois ne sont pas souverainistes, bien, d'être souverainiste, ça divise. Là, c'est le temps de rassembler les Québécois pour faire avancer le Québec. Donc, dans ce sens-là, moi, j'aime mieux rassembler que de rester pris aux vieilles histoires. Donc, rassembler en étant fédéraliste? Bien, rassembler, moi, ce qu'on dit, nous, c'est que notre projet est à l'intérieur du Canada, mais c'est le Québec d'abord. Donc, on va avoir plus de pouvoir pour défendre notre identité. Donc, on peut être fier de parler français, on peut être fier de nos valeurs, vouloir les défendre, vouloir même aller chercher
plus de pouvoir à Ottawa pour défendre notre identité, mais de faire ça à l'intérieur du Canada, c'est ce que la majorité des Québécois souhaitent. C'est plutôt M. Couillard qui est comme en rupture avec les autres libéraux. Parce que les Jean Lesage, les Robert Bourassa étaient des nationalistes qui défendaient la langue française, qui défendaient nos valeurs. Et c'est lui qui est un peu en rupture de ne pas vraiment rien demander à Ottawa. Moi, je pense qu'on a le droit de revendiquer avec l'appui des Québécois. La meilleure façon d'avoir du succès, c'est de rassembler les Québécois autour de points qui font consensus. Puis je pense que quand on demande aux Québécois, seriez-vous, par exemple, d'accord que tous les pouvoirs en matière de langue relèvent du gouvernement du Québec? La grande majorité des Québécois sont d'accord. Donc, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. M. Legault, Oui. vous vous préparez à retourner en tournée, en fait, Oui. à retourner au travail, mais vous étiez en vacances. Je lisais ces derniers jours vos lectures sur Twitter et Facebook. Oui. Pendant vos vacances, là, vous lisiez The Price of Prosperity, la 4e révolution industrielle, The Rise and Fall of Nations, le roman de l'Allemagne ou l'histoire secrète d'une renaissance. Là, vous étiez en vacances. 50 Shades of Grey. Ça vous a pas parlé à un moment donné, juste comme relaxé? Bon, d'abord, moi, ma passion, c'est l'économie. Oui, je comprends. OK? Donc, de lire ce qui se fait, par exemple, en Allemagne, en économie, ça me relaxe le soir. OK. Le soir. Mais, pour tout vous dire, j'ai été avec mon épouse, mes 2 fils et leurs 2 blondes à Barcelone. Et donc, à tous les jours, du matin au soir, on visitait les cathédrales, la plage et tout ce que vous voudrez. On regardait l'architecture, la beauté de la ville de Barcelone. Mais le soir, je lisais. Fallait un peu faut s'instruire. Mais bon, pour la prochaine fois que vous allez à la plage, lisez le Rolling Stone, c'est le 50e anniversaire. Merci, M. Legault, d'être passé au bout dimanche. Merci énormément. Merci. Après la pause, Mehdi Boussaïdan, au bout dimanche. Ils vont jamais assez haut. Ils vont jamais assez haut.